Sur la scène du Live Arena à Moscou, des effets de lumière grandioses accompagnent la prestation de Netsanet Sultana Lala, la candidate de l'Éthiopie. Pour la première édition de l'Intervision samedi soir, plusieurs pays sont venus représenter le continent africain. De Madagascar à l'Afrique du Sud, en passant par l'Égypte ou encore le Kenya. Nous sommes ravis d'être ici. Concourir avec d'autres pays du monde entier est une formidable opportunité. Je tiens donc à remercier Russia Intervision de nous accueillir et de prendre soin de nous. Une Russie moderne et ouverte au monde. C'est l'image qu'espère renvoyer le Kremlin avec cette compétition. De quoi faire oublier la guerre en Ukraine ou les exactions de Wagner en Afrique. Il y a des gens qui disent que les Russes ils ne sont pas très amicaux, ils ne sont pas ouverts avec les autres, mais la réalité est bien différente quand on est sur place. Plus d'une vingtaine d'artistes en lice, la plupart en costume traditionnel, à l'instar du Vietnamien Duc Phuc, qui remporte le concours avec sa chanson Bambou. La tradition est mise en avant comme une alternative à la rivale européenne, l'Eurovision, que les autorités russes qualifient de décadente. Avec l'Intervision, festival né sous l'Union soviétique puis abandonné à la chute de l'URSS, la Russie muscle son soft power. La culture et la musique ne connaissent pas de frontières. La célébration d'aujourd'hui est conçue pour mettre en évidence le pouvoir unificateur de l'art. Aucun pays de l'Union européenne n'a envoyé de participants, tandis que la chanteuse censée représenter les États-Unis s'est retirée au dernier moment. La prochaine édition sera accueillie en 2026 par l'Arabie saoudite.